Salut crew! Ça fait 1 heure que je suis dans les fonctionnalités de ma caméra pour essayer de régler la luminosité une bonne fois pour toutes. J'ai l'impression que c'est mieux que d'habitude, je vous laisserai me dire en commentaire si c'est le cas ou non. Bienvenue dans ce 3e dimanche d'octobre pour un 3e costume du bricolo. Aujourd'hui on s'attaque à Celia Mae, alias la meuf de Bob Razowski. On a du taf, j'ai du taf. Donc je rappelle, costume de bricolo, ça veut dire costume 0 € dépensé, donc on fait avec ce qu'on a chez nous. Donc on va étudier un petit peu le perso et je vais vous expliquer comment j'ai imaginé réaliser Celia. Attaquons par la tenue. Pour la robe, j'ai trouvé ceci. Mon fond vert. Ensuite, elle a une sorte de boa qui décore sa robe. Alors j'ai pas de boa vert, mais j'ai des chouchous. Ils sont tout fluffy, je pense que ça peut le faire. Ensuite, pour les cheveux, à la base, quand je vous avais soumis l'idée de Celia, je voulais utiliser mes serpents en plastique. Mais, vu que c'est un costume de la bricole, nous avons 0 budget, donc je n'ai pas de bombe violette à utiliser sur mes serpents. Donc j'ai pensé à faire des serpents en papier. Et on les mettra sur cette perruque. Alors au niveau de la longueur et de la couleur, on n'est pas trop mal. Donc l'idée, ça va être de faire des tresses et de mettre les serpents en papier au bout. Écoutez, dans ma tête, c'est hyper précis. J'espère vraiment y arriver. J'ai prévu la journée. Après, dernier petit détail, le casque de standardiste. Et pour tout le reste, on va utiliser du maquillage. Je sens que ça va être épuisant cette histoire. Alors je vous propose d'attaquer par faire les éléments en papier. On va se faire l'œil et les serpents. Donc je vais d'abord faire l'œil. Je vais faire une esquisse. J'essaye de prendre la largeur de mes yeux pour que ça recouvre tout. Donc on est à peu près par là. J'ai trouvé tout ça en violet. Donc là, je mélange plein de violets ensemble, histoire de créer un petit peu de relief. Et surtout pour mettre mes talents créatifs à profit. Hein. Elle a un petit eyeliner, donc on y va à fond, on prend le noir. Donc, petit eyeliner, on flick. On passe à la pupille. Donc j'ai fait une base bleu clair. Et je vais essayer de recréer un peu la pupille, histoire de... Ok, donc là on est sur du gros gribouillax. Mais ça va fonctionner, c'est certain. Alors je finis par la pupille. Au niveau de la teinte, on se rapproche pas mal de ma peinture pour le corps. Donc on sera raccord, c'est parfait. Et voilà, bon dessin, image de base. Qu'est-ce qu'on en pense? J'ai envie de faire des cils à part pour qu'ils soient vraiment à l'extérieur. Donc je prends une autre feuille de papier et je vais faire 3 cils. Donc là je fais des cils bien droits. C'est moi qui vais créer la courbe ensuite en courbant directement le papier. Découpage. Hop là. Alors, est-ce que ça va le faire? Il faut que je vais faire l'envers en violet. On récupère notre fidèle colle. Quoique non, on collera à la fin. Hein. On va éviter de partir dans tous les sens. Découpe l'œil. Ok. Ça le fait ou pas? C'est génial! Attendez, mascara! Oh, on oublie le mascara. J'arrondis un peu mes cils. Je recourbe les cils. Hop là. Ah ouais! Allez, on se fait les serpents. Donc même processus pour les serpents. Et on y va, on est créatif. Alors l'idée, c'est de faire la face dessous, la face dessus, en 2 parties, et de les coller comme ça. Je sais pas si je suis très compréhensible, regardez. Alors écoutez, l'idée, c'est ça. Donc découper, ça donne ça. Donc je plie les ailettes sur le côté, j'essaie de donner une petite forme. La partie supérieure, je l'ai découpée et en plus, j'ai mis en relief les yeux. Et en essayant de les associer, ça devrait donner... C'est prêt? Tada! Qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas mal? Bon, c'est pas aussi réaliste que l'œil, mais il en faut 5, donc il m'en reste 4 à faire. Il est déjà midi. Faut que je me grouille, je fais les 4 autres, et après on passera à la peinturlure. Ok crew, c'est bon. J'ai tous mes éléments en papier. Je les ai scotchés. Regardez, ça va le faire, hein. Ça va être trop cool. Donc j'ai tout accroché. Bon, c'est scotché un peu schlagou. On va essayer de pas non plus perdre trop de temps sur ça. J'ai collé également les cils sur l'œil. Eh ben il n'y a plus qu'à, hein. Il n'y a plus qu'à se peinturlurer maintenant. Allez, allons-y.
Je vais d'ores et déjà mettre le filet à cheveux pour éviter de me péguer un maximum. Hop, on est bon. Voilà, comme ça on sera directement prêt à enfiler la perruque une fois qu'on sera toute violette. J'ai un deuxième filet avec moi pour créer un petit semblant d'écaille, pour qu'on soit pas simplement violette mais quand même avec des petits effets sur la peau. Tant qu'à faire, autant que ce soit nickel. Je récupère mon plus gros pinceau. Je rigole déjà. J'ai prévu la poudre également pour pas que ça colle trop. Je pars sur le violet clair et on fera tous les petits effets de peau avec le violet foncé. Souhaitez-moi bonne chance. C'est parti. Super. Ça va me prendre 1000 ans. Par contre, je sais pas si je vais avoir assez de matière pour faire les jambes et les bras. Quel dommage. On va pas pouvoir faire les jambes. Au niveau des yeux, je m'en fous un peu vu qu'il va y avoir l'œil. C'est super, je passe un super moment. Je pense que c'est le costume qui va me demander le plus de travail. Encore une super idée. Avec des bons suiveurs. Merci Crew pour cette incroyable sélection de cette année. J'ai rentré le pinceau dans mon nez. Oh, faut que je... Non, je fais pas les oreilles. Non, il y aura les cheveux sur les oreilles. Ouais. On va faire au mieux en trichant un maximum. Parce que je l'ai déjà bien éclaté la peau de violet. Ok. Première couche. Quelle horreur. On va essayer de poudrer pour que ça colle pas trop. Voilà, du mat, extra mat, velours. Ça fait bien ressortir ma moustaki aussi. Bon, j'en ai partout sur les fringues. On s'en fout. Je montre avec l'œil, juste pour voir s'il faut que je fasse un peu mieux les yeux ou pas. Ou est-ce qu'on est bon? Oh yeah. Je vais me faire le cou. Voilà, je poudre. On va essayer de se créer quand même des petites ombres. Donc je prends celle-ci là, la cerise. Ça fait un peu sale. J'ai peut-être pas très bien poudré dessous. Je crois que j'ai pas eu l'idée du siècle là. Je voulais m'affiner le visage. Si, ça marche un peu? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on en dit? Là je suis très très claire par contre sur la vidéo. Peut-être que j'enlève un peu de luminosité. J'ai peur que vous me voyez pas bien. Là, ça a l'air d'être un peu mieux. Vous voyez mieux le désastre. Je vous zoome. Voilà. Écoutez, on s'est bronzouillé comme on a pu. C'est pas le résultat de qualité que j'espérais, mais ça se rapproche de ce que je voulais faire. Donc on va rester là-dessus. On va se faire les lèvres. Donc je vais partir sur ces deux crayons. Et je colorie grosso modo l'extérieur violet. Par contre, c'est pas du tout les couleurs qui mettent en avant ma dentition, hein. Parce qu'on sait jamais, je le répète, les dents blanches, c'est qu'une histoire de colorimétrie. Hein. C'est pour ça qu'il y a des rouges à lèvres qui te vont bien et d'autres moins bien. Ceux qui vont faire paraître tes dents jaunes et ceux qui vont faire paraître tes dents blanches. Donc on va éviter de sourire. Je vais venir corriger un tout petit peu la forme, dessiner. Voilà, bien mettre en valeur la moustache aussi, important. Je repoudre parce que je pègue de ouf. Cette sensation est atroce. Maintenant, vu qu'on veut encore plus de détails, on va tenter de se faire des écailles avec ceci. Donc je mets en place le filet. Superbe. Ouh. Je vous plais comme ça. Éponge. Je tape dans le fard gras violet foncé et je tapote. Ouh, ça va nous faire un beau fondu ça. J'aurais dû faire ça dès le départ. Un petit peu sur le nez mais pas trop. On va bien foncer ici. C'est côté de l'œil donc il faut que ce soit quand même un petit peu raccord avec l'œil. Révélation. Oh, super. Ah voilà. Ah bah ça rend super bien. Je suis ravie. J'aurais dû le faire dans le cou aussi. Attendez, on redescend, on va dans le cou. Parce que vraiment ça rend trop bien. Avec pas grand chose, on peut faire des trucs de fou, hein. Comme ça, même si c'est pas officiel sur le bas du corps, on va tout miser sur la tête, les cheveux, et ça va être incroyable. Révélation. Eh, j'adore, je trouve ça trop cool. Prom Dug. Ok, maintenant on va tenter de créer la robe, et on verra le reste après. Pour la robe, on va se la faire à la mode paréo, hein. Comme la semaine dernière. Donc elle a une encolure très serrée. Alors est-ce qu'il existe des manips paréo pour avoir un col serré? Je suis pas sûre. À part faire un trou dedans pour passer la tête et l'enfiler, je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Mais j'ai pas envie de découper mon fond vert. On va tenter la manip classique. Je plie en deux, je replie en deux. C'est pas bon, c'est pas bon. On peut pas faire comme ça. Deuxième tentative, on va la faire classique.
Donc c'est faire un nœud aux deux extrémités. On enfile, ça fait un giga décolleté. Et la partie basse, je vais la remonter pour créer la robe qu'on va venir attacher derrière. Comme ça c'est pas mal? Vous pensez quoi? Comme ça ici j'accrocherai avec une petite épingle à nourrice. J'ai réussi à faire un truc pas mal je crois. Après le vert c'est pas une couleur qui me siera bien. Va falloir que j'arrange l'arrière. Aïe aïe aïe. Là c'est un petit peu trop à la figue. Hein. Voilà ce que j'ai réussi à faire. Alors attendez, je fais attention en tournant. C'est un petit peu fragile à l'arrière. Hein. Ça sera une conception de costume pour uniquement la face avant. Voilà la collection Monstres et compagnie. Une petite bande pour cintrer sa taille de vipère et se pavaner à Monstropolis. Décolleté adaptable pour plaire à tous les monstres de la ville. Superbe prise au vent spéciale bouche d'égout. Ne passez pas sur l'occasion de vous offrir cette superbe robe fond vert. Maintenant on va passer à l'encolure. C'est pas le tout, mais il nous reste quand même pas mal d'étapes. Alors mes chouchous, pour les utiliser tels quels, je pense qu'on n'arrivera pas à grand chose. Je pense que je vais les couper et les réassembler ensemble en faisant un petit point de couture et me faire un collier avec. Voilà. De toute façon ça restera utilisable, hein. Ce sera plus deux chouchous mais un seul et gros chouchou. Donc honnêtement c'est presque pas plus mal. C'est coupé, plus de retour en arrière possible. Ah, et attendez, j'avais pas vu mais en fait c'est une bande qui s'enroule sur elle-même. Bah voilà, génial. Regardez, on va se faire un collier avec ça. Impeccable. Et c'est même assez long pour s'adapter au décolleté. Je vais accrocher ça avec des épingles à nourrice, comme ça on s'embête même pas avec de la couture. J'aime bien ça, quand tout s'aligne parfaitement. Quand les idées fonctionnent du premier coup. Hop, je mets ici comme ça. Hey, qui c'est la plus forte? C'est qui? C'est qui? C'est Captain. On passe aux cheveux. Je passe la perruque. Elle, ses cheveux, ils sont comment? Enfin, ses cheveux, ses serpents. Il y a un petit mouvement sur le côté quand même. On va recréer le mouvement sur le côté. Qu'est-ce que vous en pensez? Au niveau de la couleur et du make-up, on est vraiment bien, je trouve. Alors maintenant, l'idée, c'est de partager les cheveux en 5 parties pour faire 5 tresses. Et avec mon élastique, je crée le retour vers le haut. Ça peut marcher, il faut juste que je sois dans le bon sens. Ça marche! Hop, élastique. Donc je serre bien mon élastique et je descends en même temps. Est-ce que j'ai besoin de faire une tresse? Je crois que j'ai même pas besoin de faire une tresse. Je fais une tentative sans la tresse. Juste de prendre des mèches comme ça. Comme ça je pourrais peut-être partir de plus haut. Ah, ça marche bien comme ça aussi. Je pense que je vais le faire sans tresse. Ça fera plus naturel. Enfin plus naturel. Vous m'avez compris, hein. Ça fera plus stylax. 13h19. Je vous laisse deviner à quelle heure j'ai attaqué. Il en faut du temps aux choses pour être beau. La dernière ici. J'ai une petite idée aussi. Les sonnettes du serpent à sonnette qu'elle a sur le côté de son visage. Il me reste des perles, du plastron. Je pense que je vais les maquiller en violet. Les accrocher sur un bout de ficelle. Et ça devrait faire l'affaire. Regardez, ça devrait le faire avec ça. Voilà, à peu près. J'en mets 3, 4. Non, on va en mettre que 3, ça fera moins de maquillage à mettre dessus. J'ai les peinturlurées au marqueur, comme ça je les laisserai de côté histoire que ça sèche. C'est bon. Maintenant, on va prier pour que ça sèche. Je pense que ça va le faire hein, sur le côté là, comme elle. Les détails, toujours les détails. Maintenant on va essayer de mettre les serpents dans les cheveux. Alors j'enfile juste, on va voir si ça fonctionne. C'est pas mal. Bon, c'est un petit peu fragilou. Si je devais sortir, je trouverais peut-être une manière un peu plus solide de les accrocher. Mais là, c'est que pour la caméra, donc ça va le faire comme ça. C'est trop bien. Pas touche, pas touche, pas touche. C'est mon globinou. Ça, c'est super, ça abîme pas la perruque. Je vais essayer de me couper un petit peu les pointes. Ah non, 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 j'aime bien cette longueur. J'adore, j'aime trop. C'est trop cool. Comme ça, après, il n'y aura plus qu'à les mélanger dans les cheveux pour cacher un petit peu les élastiques. Et voilà. Il n'y a plus qu'à accrocher ça. Alors, on va l'accrocher par là. Je m'embête pas, je prends une épingle. Hop, j'enroule. Je vais la mettre par là. Sublime! Il n'y a plus qu'à faire les bras. Coller ça. Alors écoutez, le pot est officiellement mort. J'ai quand même réussi à faire au moins ici. Mais j'ai même pas pu faire dans le dos, vous voyez. Donc on va rester sur ce plan pour finaliser le costume. Il nous reste donc l'œil infini. Avec quoi on le colle? Avec notre fidèle colle? Fidèle glue. Je vais mettre un point de colle
derrière la paupière ici de la demoiselle. Et on va se coller ça sur le front. Et Barca. Alors attendez, parce que le but ça serait quand même que j'arrive à voir sur le côté. C'est bon, j'ai collé. Monstres et compagnie, ne quittez pas. Monstres et compagnie, ce poste est occupé. Les frères Pétoches sont en vacances, je vous passe leur boîte vocale. Je n'y vois rien, je vous préviens, je vais tenter de la finir comme ça. Voilà les amis pour ce costume de la bricole, enfin terminé. Il manquerait que les collants violets à enfiler au niveau des bras et des jambes pour vraiment intensifier ce truc de tentacules, serpents, tout ça quoi. Et là, on aurait eu un sans faute, je pense, pour le costume de la bricole. Mais ici, on n'a pas triché, on a fait avec ce qu'on avait. Donc on va rester sur un plan buste. Et je pense déjà qu'on est pas mal. Au niveau timing, bah ça m'a pris 4 heures, voilà. Mais j'ai tout fait de A à Z avec vous, donc c'est quand même pas mal. Finalement, pour un costume de la bricole. Ça reste un peu long, mais le résultat en vaut trop le coup. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie ce dimanche. J'espère également que ça vous aura inspiré pour votre propre costume. La semaine prochaine, on se fait l'ultime cosplay de la bricole. Captain Maudit. Crew, il y a du changement. Excusez-moi d'intervenir lors de la vidéo du dimanche. Je m'apprête à filmer la vidéo de l'ultime costume de la saison d'Halloween. Et il va y avoir un petit changement. Elle ne sortira pas comme prévu la semaine prochaine, mais le dimanche suivant. Vous êtes en train de bugger sur mes cheveux là, non ? C'était pas prévu ça non plus, mais j'ai fait un post sur le sujet si ça vous intéresse. Et vous me direz ce que vous en pensez de mes nouveaux cheveux. Donc pour la vidéo du pirate, je vais la tourner, mais en fait j'aurai pas le temps de la monter. Donc je la garde pour la semaine suivante. Et à la place, vous allez avoir droit à un vlog italiano. Si. Je pars samedi, donc pour vous hier, pour toute une semaine avec la famille. Donc je vais prendre ça avec moi, et comme ça je pourrai vous partager mon voyage à mon retour. Donc je rentre dimanche, ça sortira dans les jours qui suivent. Donc voilà, petit changement dans le planning des costumes d'Halloween. Mais bon, techniquement ça fonctionne encore, car ça sera la fin de semaine de la dernière semaine d'octobre. Donc je préfère ne pas rusher le montage avec cette semaine qui va être bien remplie en préparation du voyage, et vous fournir la vidéo du pirate maudit en bonne et due forme le 2 octobre. Donc souhaitez-moi bonne chance pour ma première fois en avion, et à dimanche. Par contre, vivre à l'aveugle, c'est pas ouf. Oh les cœurs.